Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du coup la programmation de mon mois de février. Je sais, c'est un peu tard. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu quelques petits soucis cette dernière semaine, donc je n'ai pas pu poster de vidéo. On va la faire ensemble. Donc là c'est mon épargne prévue pour le mois de février, j'ai mis de côté pour qu'on la remplisse. J'hésite à passer totalement en virtuel pour les épargnes. J'ai trouvé des petits billets sympas sur Amazon, à voir si je le fais ou non. Parce que je trouve ça quand même ludique d'avoir les billets, mais de devoir aller les chercher, de devoir les reprendre. À chaque fois aller au guichet, c'est chiant. Je le fais donc pour mes enveloppes à la semaine, parce que je sais où j'en suis, mais je trouve que pour les épargnes, c'est un peu plus simple, surtout selon les montants, qu'après finalement ce soit sur un compte. Donc à voir par la suite, je vais voir si j'utiliserai pas du coup des billets factices pour mon épargne et pour tout ce qui est enveloppe normale. Là je resterai sur des enveloppes, je resterai sur des billets classiques. D'ailleurs c'est vrai que je vous montre pas ça forcément, les remplissages, ce genre de choses. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je le garde plutôt pour moi. Des fois ça m'arrive d'utiliser ma carte bleue et de compenser et de le noter. Des fois ça m'arrive de retirer tout l'argent et finalement je m'en sors bien comme ça. Si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de vous le faire sur un mois, on verra ce que ça donne. Pourquoi j'étais pas là? Là j'ai ma chienne qui a été blessée encore une fois. Heureusement rien de trop grave, mais elle s'est fait mordre par un autre chien en balade. Ils étaient tous les deux attachés, mais malheureusement l'autre chien s'est approché un peu trop près et l'a croqué. Donc plus de peur que de mal. Par chance, j'ai réussi à l'inclure dans mon budget, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, faut pas s'inquiéter. Mais ce qui fait que j'étais plutôt inquiète pour ma chienne et j'ai dû donc là elle est sous médicaments pour l'instant et il faut le temps que ça se soigne, elle prend des antibiotiques histoire que ça s'infecte pas. Pour l'instant ça se soigne bien, hein, donc c'est le plus important. Et heureusement d'ailleurs que mon copain a pu la tirer à temps, parce que je crois qu'elle se serait vraiment fait beaucoup plus croquer si jamais il n'avait pas tiré on va dire des griffes du chien, de l'autre chien, et on a eu quand même pas mal de chance sur ce coup là. Et en plus, elle ne rétorque pas, hein. C'est vraiment un chien adorable. D'ailleurs, on dit que les chiens de catégorie sont des chiens dangereux ou quoi que ce soit. Elle, c'est plutôt une trouillarde. Dès qu'il lui arrive un truc, elle se cache entre nos jambes. Elle ne nous ferait pas de mal à une mouche. On va tout de suite voir mon budget et on va tout de suite voir aussi comment j'ai prévu les épargnes pour le mois de février. Petite erreur sur la notification, au total j'ai bien eu 1400 €, c'est juste que j'ai dû m'emmêler les pinceaux là-dedans, mais rien n'est grave, tant que le total est bon, c'est quand même le plus important. Donc on est sur le crédit maison, à chaque fois je vous le dis, mais je ne sais pas forcément, c'est pas forcément inné on va dire. Dans le crédit maison, il y a l'assurance, donc l'assurance maison, l'assurance on va dire vie pour nous si jamais il y a un problème avec la maison, et les frais bancaires, plus le crédit, donc ça revient à 400 € par mois et par personne. Après on a la box et le téléphone qui sont donc chez Coriolis. On est à 20 € pour la box et 16 € pour mon forfait téléphone. Donc mon copain paye 20 € lui de son côté pour la box et son téléphone est au même prix à 16 €. J'ai enlevé la Nintendo Switch, enfin l'abonnement à Nintendo Switch, ça ne me servait plus à rien. Donc j'avais pris un mois. Et ça m'a permis du coup de télécharger toutes mes musiques pour le jeu de Just Dance, parce que maintenant on est obligé de les télécharger sinon on ne les a pas automatiquement, c'est un peu mal fait je trouve. Et j'ai repris Crunchyroll avec une amie, 1,25 €, je paye de mon côté, elle aussi, on y a accès toutes les deux et c'est plutôt pas mal. Ça nous fait un montant total de 439,25 €. Donc on continue là-dessus. Là on a les épargnes et là on a les enveloppes classiques. Attendez, je décale un peu ça parce qu'on voit pas le total des montants. Donc pour les courses, on s'est toujours mis à 120. L'essence 150, je vais y rester hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, ça coûte tellement cher. Franchement, j'y suis bien au 150. Hein. Les animaux 70, pareil, ça avait augmenté. Entretien et hygiène 20 €, j'ai quelques petits trucs à racheter. Plaisir et loisirs 100. Divers 30, resto 50, ça a déjà été utilisé d'ailleurs, je suis allée au resto avec des amis, des anciennes collègues de mon ancien travail, donc on en a profité pour aller au resto ensemble. Et le budget pour la Belgique qui sera à la fin du mois, donc un petit week-end avec ma soeur, donc là j'avais prévu 200 € et au total on est donc à 740, bon c'est normal hein, vu qu'on avait prévu pour le week-end en Belgique. De l'autre côté, donc j'ai prévu de mettre 20 € dans le fonds d'urgence.
Pour l'urgence animaux, on ne met rien. 50 dans voiture, 50 dans taxe maison. Le téléphone, donc 80. Je pense que je remettrai encore 80. Et d'ici là, bah, je pense que ça me fera déjà une bonne somme. Après, à voir si je rajoute ou non, on verra bien. Je verrai en fonction des téléphones. D'ailleurs, si vous avez des idées de téléphone pas trop chères, mais plutôt pas mal bah, pour la vidéo, comme ça je peux l'emmener plutôt que d'emmener ma grosse caméra, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et retraite, du coup j'ai mis 20, donc on est à 120 € dans l'épargne. Donc franchement là c'est plutôt bien réparti. Clairement si je n'étais pas allée en Belgique, bah, c'était 200 € de plus que j'aurais pu répartir soit dans mes enveloppes, soit dans mes épargnes. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc c'est pas trop mal pour ce mois. Malgré ce qui s'est passé avec Onyx, je me suis débrouillée et j'ai réussi à prendre donc, dans plaisir et divers pour régler tout ça. Et on s'en sort très bien. Jusque là, le mois est bientôt fini et on s'en sort très très bien. Donc voilà pour ce qui s'est passé de mon mois, donc ce que j'avais prévu en budget et en gros ce qui s'est un peu passé jusque là. Évidemment on fera le bilan hein, comme prévu à la fin du mois, on récapitulera un peu tout. Ça risque d'être un petit peu redondant mais je vais faire au mieux. Et là on va passer aux enveloppes épargne. Alors les enveloppes épargne, on avait prévu donc... Attendez, je vais me mettre comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple. Mon enveloppe fonds d'urgence qui est juste là. On a prévu de rajouter 20 €. On était à 130, on passe à 150 et c'est quand même bien je trouve. 250 € sur le fonds d'urgence c'est bien. Mon objectif c'est 500 € à la fin de l'année. Et plus hein, si c'est possible. Et après 1000 €, c'est-à-dire que je voudrais que l'enveloppe soit finie à 1000 €. Après à voir si je continue ou pas. Mais voilà mes objectifs déjà pour cette année. Urgence animaux c'est pareil. Au total j'aimerais que ce soit 1000 €. Mais je sais que pour cette année je pense pas que j'y arriverai. Donc on va se baser sur 500 cette année. Et au total 1000 € ce serait pas mal. Là, on était à 150, non, 160 exactement. Mais du coup, comme je ne mets rien, elle reste toujours à 160. Urgence voiture, on continue. Ah oui, d'ailleurs, ma voiture fait des siennes encore. Il va sûrement falloir que je prévoie des frais. Je suis ravie. Donc 50 €. Donc on va la remplir, hein, moi je vous le dis, parce que quand elle décide de ne pas vouloir démarrer parce qu'il fait un peu froid, c'est un petit peu inquiétant. Donc 50 € de plus. On était à 50 € je crois, donc on passe à 100. Attendez que je ne me trompe pas. C'est bien ça. 100 € pour l'enveloppe voiture. Taxe maison, ben on rajoute 50 € comme d'hab. Oui, j'avais dit que je devais mettre 40, mais comme il y avait 2-3 mois où j'étais un peu en galère, du coup je mets un peu plus pour compenser. Là on était à 100... Oui, 100 €. Donc du coup on passe à 150. Il faut quand même rattraper, il faut savoir que l'année dernière j'avais 420 € de mon côté à payer, donc non 480 € pardon. Ouais j'avais 480 € à payer de mon côté et mon copain aussi, mais apparemment ça va augmenter donc je vais m'attendre déjà à mettre 500 € là-dedans. Si je peux mettre plus, bah tant mieux, sinon tant pis, mais déjà au moins 500 €, ça va là quand même bien m'aider. Les vacances, toujours rien. Noël et anniversaire, j'ai un peu de nouveau parce que j'ai reçu un paiement sur Paypal. En fait, j'avais prêté de l'argent à une amie, donc elle me l'a rendu. Et du coup, bah, ça va aller directement dans Noël anniversaire. Je vais le laisser dans ma cagnotte Paypal. De toute façon, je peux pas l'enlever de Paypal parce que je sais pas pourquoi. Mais la caisse d'épargne refuse les virements de Paypal à la caisse d'épargne, donc ça reste sur le compte Paypal. Et ça me servira pour les Noël et anniversaire prévus. Normalement, c'est un montant de 130 € et j'avais déjà mis 20 €. Donc ça veut dire qu'on a 150 € pour Noël et anniversaire. Je vais continuer à la monter parce que l'année dernière j'avais prévu 200 et c'était un peu juste. Je vais essayer d'aller jusqu'à 300, ce serait plutôt pas mal. Maison, rien de prévu pour l'instant. Retraite, on avait dit 20 €. Je suis désolée, il fait un peu sombre. En ce moment, le temps c'est n'importe quoi. Hein. Il fait beau, il fait pas beau, on ne s'y retrouve plus. Je vais essayer de toute façon de régler la luminosité avec le montage. Je pense que ce sera le mieux. Et à la retraite, donc on était à 120, on passe à 140 cette fois-ci. Épargne virtuelle, rien pour le moment. Équitation, rien pour le moment. Plaisir non plus.
tatou non plus. Mais pourquoi j'ai autant? Attendez, j'ai dû oublier des trucs là. Taxe maison, anniversaire, ça fait 50, 20, on est à 50, 120, 140. Ah, je sais où est mon problème. En fait, c'est les 80 € du téléphone. J'ai dit que je les mettais en virtuel et je pense que ben, je les ai retirés. 40, 50, 60, 70 et 80. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais les mettre dans mon enveloppe plaisir. Je saurai que c'est là et que c'est pour le téléphone du coup. Et quand j'en aurai besoin, je le remettrai sur mon compte. On va pas s'embêter. J'ai juste pas du tout pensé. C'est de ma faute, j'avais qu'à réfléchir un petit peu. Voilà. Donc, dans l'enveloppe plaisir, on aura 80 €. Et en virtuel, eh ben, on aura aussi de l'argent. À moi de le remettre au bon moment quand j'aurai besoin d'acheter un téléphone. Voilà où on en est. Donc, mes enveloppes virtuelles sont faites. Vous savez pourquoi j'ai été absente et puis on continue comme ça, on s'arrête pas. Hein. Donc si ça vous intéresse que je vous montre en détail pour le mois prochain comment je gère mon mois, mes semaines, n'hésitez pas. Et dites-moi en commentaire, pareil, au niveau des téléphones, si vous avez quelque chose à me conseiller, ça m'intéresse fortement. Je vous dis donc à très bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo budget pour celles qui regardent le budget et à la prochaine vidéo cuisine ou même vidéo tout court pour les autres. Je vous dis à très bientôt, merci 1000 fois d'être là pour moi. On se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, des bisous. Bye bye!